Hello! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où c'est un petit peu un vlog lecture, j'ai envie de dire. On va voir ensemble combien de pages j'arrive à lire en 1 heure. Mais ce que je vais faire pour changer un petit peu de toutes les vidéos que j'ai pu voir sur le Booktube jusqu'à maintenant, c'est qu'au lieu de vous faire tout simplement en combien de pages j'arrive à lire en 1 heure, c'est qu'on va le faire dans 3 formats de lecture, c'est-à-dire pour le format papier, pour le format e-book et pour le format audio. Combien de pages j'arrive à lire en 1 heure dans chacun de ces formats-là. Et on va commencer aujourd'hui avec le format papier. Donc en papier, en ce moment, je suis sur L'Arène, donc le tome 1 de l'Empire des monstres d'Orlan Grey chez Addictesy. J'ai tout juste commencé parce que voilà, j'en suis qu'à 40 pages, donc vraiment j'en suis encore au début du livre. Mais on va voir combien de pages j'arrive à lire en 1 heure. Je pense que je vais en lire un petit peu moins que en romance parce que là voilà, on est sur une dark romantasy, c'est un petit peu plus complexe, il y a tout le world building, etc. Donc je risque d'en lire un petit peu moins que ce que je fais en temps normal. Je sais qu'en moyenne, pour une romance, je suis à environ entre 50 et 70 pages par heure, à peu près. Mais c'est pour voilà une petite romance qui se lit bien. Là, pour une fantasy, j'avoue, j'en ai aucune idée, donc on va voir ça ensemble. Du coup, voilà, je suis sur ce livre-là, donc attention, comme je vous l'ai dit, c'est une dark romantasy, donc pour un public majeur et averti, et je vous en lis rapidement le résumé avant de commencer. Quand la morale n'existe plus, l'amour devient un jeu mortel. Riakina, l'héritière présumée morte de l'empire d'Osca, a toujours vécu dans l'ombre. Réfugiée sous une fausse identité, elle s'est forgée une vie criminelle, déterminée à offrir un avenir aux siens, ces rares Oskiens en quête de sécurité. Lorsqu'un vol audacieux dans la forteresse impériale de Noshi tourne mal, ses rêves de liberté s'effondrent. Elle est arrêtée et condamnée à choisir entre se battre dans l'arène de la Boina, ou devenir l'esclave sexuelle de l'empereur de Noshi. La princesse déchue se retrouve confrontée à un dilemme qui risque bien de la propulser au cœur d'un jeu mortel. Franchement, pour l'instant, voilà, j'en ai lu que 40 pages. L'histoire se met en place petit à petit, donc j'ai pas encore vu cette histoire de vol qui tourne mal ni rien, mais j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer et comment tout ça va se dérouler dans l'histoire. Bon, du coup, c'est parti. Il est presque 15h40. Je me suis mis un petit timer sur la télé et donc je vais reprendre ma lecture de L'Arène et on va voir combien de pages j'arrive à lire en 1 heure. Là, donc, je suis à la page 41. Je vais démarrer le chapitre 3. Bon, ça y est, l'heure est terminée, le chrono vient tout juste de finir. Du coup, j'ai lu, je crois que je vous avais dit que j'étais entre 50 et 70 pages en fonction des livres. Là, du coup, je me suis arrêtée à la page 86, enfin j'ai terminé la page 86, ce qui fait que j'ai lu 45 pages. Donc sachant que c'est une fantaisie, etc., je me doutais que j'allais lire potentiellement 50 pages, voire un petit peu moins. Donc franchement, 45 pages, je suis pas mécontente. Franchement, ça commence à devenir très intéressant. Je viens de voir le fameux vol dont on parle dans le résumé et Ria qui se propose à être esclave et à combattre dans l'arène. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ça y est, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans l'histoire, mais là, ça y est, je commence vraiment à être dedans. Du coup, j'ai trop hâte de continuer. Du coup, voilà, 45 pages en 1 heure, franchement, je suis contente.
On se retrouve donc quelques jours plus tard dans la deuxième partie de cette vidéo où cette fois-ci, on va lire pendant 1 heure, mais en e-book. Et pour l'occasion, je vais démarrer une des nouvelles sorties de chez Adonia. Donc au moment où je vous filme ça, c'est pas encore sorti, ça sort dans 2 jours. Mais au moment où vous voyez cette vidéo, c'est déjà sorti puisque c'est sorti le 4 mars. Il s'agit de Anatomy of an Obsession de Orlan Grey, donc chez Adonia, qui m'attire vraiment beaucoup trop. Il a l'air trop trop bien. Elle en fait une propagande incroyable. Vraiment, j'ai super hâte de le démarrer et je sens que je vais l'adorer. C'est une histoire avec un stalker, un tueur, et cetera. Ça a l'air trop, trop, trop bien. Là, vraiment, voilà, on va le démarrer ensemble. Je n'ai lu aucune page de ce livre. Donc, on va voir combien de pages j'arrive à lire en 1 heure en e-book. Je suis trop une meuf en carton, j'ai oublié de vous faire l'update du coup à la fin de mon heure de lecture. Du coup, donc j'ai bien fait mon heure de lecture ce matin. Là, on se retrouve, voilà, je suis maquillée, j'ai filmé quelques vidéos entre-temps, etc. J'ai carrément zappé de vous dire où j'en étais rendue. Donc j'ai re-regardé là, j'ai lu au total en 1 heure 69 pages sur ma Kindle. Donc franchement, plutôt pas mal. C'est plus que ce que je fais en papier, donc j'en suis plutôt contente. Dans la première partie de la vidéo où je lisais La Reine, j'avais lu, je crois, 45 pages, si je dis pas de bêtises, en papier, sachant que c'est une dark romantasy, etc. Donc c'est un peu complexe avec le world building, etc. Donc là, franchement, je suis plutôt contente et j'adore. Pour l'instant, j'aime beaucoup le début de cette histoire. On a voilà le mort de l'histoire qui est mort du coup, et je me fais déjà des petites théories sur qui peut être le coupable potentiel, qui est le fameux meurtrier. Parce que franchement, je suis intriguée, mais je me fais des théories, je me dis non, c'est trop obvious si c'est ça. J'espère que c'est pas ça. Genre, Orlan, elle nous ferait pas du si obvious que ça quand même. Du coup, je sais pas. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai trop trop hâte de reprendre ma lecture. Troisième partie de cette vidéo où on va voir combien de pages j'arrive à lire en 1 heure, mais cette fois-ci au format audio. Et pour ça, je vais démarrer une nouvelle lecture qui est Quicksilver de Callie Hart chez Nox. Il me tente beaucoup trop et j'ai entendu dire que l'audio était très sympa à écouter en même temps qu'on le lisait. Donc, je vais faire ça comme ça. C'est la première fois, je vous avoue, que je vais écouter un audio comme ça. D'habitude, je l'écoute dans les transports, etc. Mais je ne lis pas le papier en même temps. Mais du coup, là, on va tenter. Je pense que ça peut être cool. Sachant d'ailleurs, pour information, que j'écoute mes audios en x2 pour que ça aille un petit peu plus vite, etc. Et avant de commencer, je vais juste rapidement vous lire le résumé de ce livre-là pour vous donner un petit peu plus de contexte sur l'histoire générale. Parce que honnêtement, je ne me rappelle plus. Je sais que c'est voilà une fantaisie, un petit peu romantasy, etc. Mais alors, l'histoire en elle-même, je ne m'en souviens plus. J'ai lu le résumé il y a longtemps, c'est pour ça que j'ai su que le livre m'intéressait, mais là, comme ça me vient pas. Donc, dans le royaume désertique de Zilvaren, où l'eau est plus précieuse que l'or, Saeris Fane survit en volant dans les réservoirs de la Reine éternelle. Dotée de pouvoirs étranges qu'elle cache soigneusement, elle pense maîtriser sa vie de voleuse jusqu'à ce que la garde royale l'attrape. Sur le point d'être exécutée, elle ouvre accidentellement un portail magique qui la projette dans un monde enneigé. Première humaine à fouler les terres d'Ivelia depuis un millénaire, Saeris se retrouve liée à Kingfisher, un redoutable guerrier Fae. J'ai dit Fae, mais je dis jamais Fae.
Passé énigmatique, attitude exécrable, charisme dévastateur, il compte utiliser les pouvoirs d'alchimiste de la jeune femme pour sauver son peuple d'une guerre ancestrale. Prise au piège, Saeris découvre que Kingfisher est à la fois son ravisseur et sa seule chance de rentrer chez elle. Mais entre ce fait aux intentions obscures et elle naît une tension explosive. Elle le déteste autant qu'elle le désire et leur proximité ne fait qu'intensifier cette attraction dangereuse. Et il est traduit de l'anglais par Chloé Bardan, je pense. Du coup, voilà, j'en ai vraiment lu aucun chapitre, j'ai pas du tout démarré cette histoire, et donc on va la démarrer ensemble et voir combien de pages j'arrive à lire en 1 heure. Ça y est, je viens de finir mon heure de lecture. J'ai pas regardé l'heure, mais il doit être à peu près 10h30, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai commencé vers 9h30. Et du coup, je suis là. Il me reste 1 page et demie avant de finir le chapitre, donc je vais le finir moi de mon côté. Mais je me suis arrêtée à la fin de la page 80. Voilà, quand c'est fini, il me restait 2 paragraphes à lire, donc je les ai terminés. Et voilà, donc j'ai fait 80 pages en 1 heure avec l'audio. Donc c'est plutôt pas mal. Je m'étais branché mon ordi, etc., que vous voyez sur la table. Et franchement, l'audio est très sympa. C'est un audio en tandem, donc avec une voix féminine et une voix masculine. Et vous savez, c'est pas la voix féminine qui lit tous les dialogues, puis la voix masculine qui lit quand c'est son point de vue, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a que le point de vue féminin dans ce livre-là. C'est vraiment en tandem, donc une conversation, quoi. Quand c'est le gars qui parle, c'est un homme qui lit, et quand c'est la fille qui parle, c'est la femme qui lit. Et j'adore les audios comme ça. Je trouve qu'il faudrait en faire plus d'audios comme ça en français, parce que j'avoue qu'il y en a déjà pas mal en anglais, notamment les Kings of Sin, donc King of Wrath, etc. Ils sont tous en duo comme ça en anglais. Et ce serait vraiment cool qu'on fasse plus d'audio comme ça en français, je trouve, parce que c'est beaucoup plus immersif au final. Donc franchement, j'aime bien. L'histoire est sympa pour l'instant. Je me questionne pas mal sur la suite et j'ai hâte de rencontrer notre fameux monsieur qu'on a sur la couverture, parce que je pense pas l'avoir déjà rencontré. Il s'appelle Kingfisher ou quelque chose comme ça, je crois, de ce que j'ai vu sur les réseaux. J'ai pas encore entendu parler de personnages comme ça, donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je trouve ce début d'histoire très très sympa. Franchement, ça commence bien. J'ai hâte de voir la suite. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo où on voit combien de pages j'arrive à lire en 1 heure au format papier, e-book et audio. Donc au format papier, j'avais lu 45 pages, c'était sur l'arène d'Orlan Grey, donc le tome 1 de l'Empire des monstres. Au format e-book, j'avais réussi à lire 69 pages et j'avais démarré tout juste Anatomy of an Obsession d'Orlan Grey, encore une fois. Et au format audio, je viens de démarrer Quicksilver de Callie Hart chez Knox et j'ai lu 80 pages tout pile. Donc voilà, les différents rythmes de lecture que j'ai en fonction du format. Franchement, je trouve ça plutôt sympa comme concept. J'étais assez curieuse parce que j'avais jamais regardé combien de pages j'arrivais à lire en papier, en audio, en e-book, etc. Enfin, je sais qu'en papier, je suis en moyenne à 1 minute par page. Donc voilà, après tout dépend de si c'est une fantasy, tout ça, s'il y a du world building et tout, ça va être un petit peu plus lent, d'où les 45 minutes, d'où les 45 pages par exemple sur le papier de l'arène. Mais voilà, franchement, je trouvais ça assez sympa de découvrir combien de pages j'arrivais à lire en 1 heure dans chaque format. J'ai prévu de vous faire d'autres vidéos de ce style, mais par exemple, combien de pages j'arrive à lire en 1 heure sur
une romance, sur une romantaisie, sur une fantaisie, sur un thriller, voilà, par exemple. Après aussi, combien de pages j'arrive à lire en 1 heure, français versus anglais. Donc par exemple, 2 romances, voilà, classiques. Je vais pas prendre une fantaisie, une romance, mais dans 2 langues différentes. Voilà, je pense refaire ce concept-là, mais avec des petites variantes. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Pareil, vos idées pour les prochaines vidéos. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me déposer tout ça en commentaire. Je vous invite également, comme d'habitude, à vous abonner ici, donc sur YouTube, également sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.